Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir d'être vous chez soi pour parler sport. En tout cas, dans le sommaire de Sport 45 de ce soir, nous parlerons du football avec la séance de travail entre la délégation de l'Olympique lyonnais et la Fédération congolaise de football, représentée par son secrétaire général Badi Mombo Wantete. Et puis, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlerons handball avec la section handball de l'AS Cheminot qui a désormais un nouveau bureau présidé par madame Germaine Njimbi Safou. Vous la suivrez dans cette émission. Enfin, nous parlerons judo avec le retour des Diables Rouges judokas qui ont honorablement représenté le pays là-bas du côté de Yaoundé lorsqu'ils ont pris part à l'Open international de Yaoundé avec dans leur escarcelle 12 médailles dont 6 en or, 4 en argent et 2 en bronze. Eh bien, l'Open s'est tenu du 21 au 23 novembre dernier là-bas, comme je l'ai dit, à Yaoundé au Cameroun. Eh bien, comme invité sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'invite une fois de plus le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Eh bien, lui, c'est Maître Allure Ghislain Bouessonzami. Présent, bonsoir. Bonsoir, monsieur Donald. Et lui, il n'est plus à présenter. Lui, c'est Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald. Avec le deuxième vice-président de la Fédération congolaise du judo, nous ne parlerons pas de l'Open de judo qui s'est déroulé du côté de Yaoundé, mais nous allons plutôt parler du championnat international des jeunes de la francophonie qui se tiendra du côté de Kinshasa du 5 au 6 décembre 2025. Voilà, donc avec Maître Allure Bouessonzami, nous parlerons bien évidemment d'abord des préparatifs de cette grande compétition et puis savoir davantage si et seulement si cette fois-ci le Congo participera à cette grande messe de la jeunesse africaine ou pas. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. Très rapidement, nous allons partir au développement de cette émission. Eh bien, avant de parler de la réunion qui s'est déroulée du côté de la fédération entre une délégation de l'Olympique lyonnais et la FECOFOOT, nous allons parler de l'actualité. L'actualité oblige, eh bien, il s'agit de la deuxième journée de la phase de groupe de la compétition africaine interclub. Et le représentant congolais, qui n'est autre que l'AS Auto, a frappé fort Bello en s'imposant face au RC Belouizdad d'Algérie sur le score de 4-1. Oui, Donald, comme on vient de dire, l'AS Auto a frappé fort, une victoire explosive et avec beaucoup d'esprit revanchard à la tête des joueurs de l'AS Auto. Pour avoir raté lors de la première journée. Exactement, s'est imposé à Massouma Déba déjà par 4 buts face à un grand d'Afrique, si je peux me le permettre, puisque c'est un grand nom, le grand favori de ce groupe aussi, le CR Belouizdad à Massouma Déba. Personne ne s'y attendait. Nombreux étaient pessimistes au départ, au coup de sifflet, au coup d'envoi de rencontre qui a été donné par l'arbitre mozambicain. Je pense que après 30 minutes, Auto menait déjà par 3 buts d'écart. C'était déjà incroyable. Il nous a encore rappelé l'époque où Kara menait Enimba 3-0 après 20 minutes. Je pense que Léopard encore As Auto a réédité l'espoir, mais avec manière, puisque l'équipe de Oyo, les Kali Otoko, se sont imposés avec manière, avec des très beaux buts. Et une équipe cohérente, il y avait vraiment la motivation et l'envie de faire mieux et de prouver aux Congolais, surtout à nos autorités, qui pensent que le football n'existe pas au pays. Le football n'est qu'un parti de rien, mais ils nous ont montré que même si les stades aussi sont fermés, il n'y a pas de championnat, que l'AS Auto a de quoi faire valoir. Ils ont fait le break. Oui, il y a de quoi faire valoir ici au pays et les athlètes sont donnés corps et âme pour s'imposer afin de se relancer dans la compétition par 4-1. Après donc ces 2 premières journées, il faudra attendre la 3e journée prévue pour le 24 janvier, c'est ça? Oui, il faut attendre 2026. Il faut dire, on a encore pratiquement 2 mois devant nous que l'AS Auto ne sera pas en compétition. Donc, ce qui nous ramène encore sur le plan local, ici, nous n'avons pas de championnat. Comment l'équipe va rester à la maison 2 mois sans championnat afin d'attendre la 3e journée qui sera en fin décembre, fin janvier, entre le 24 et le 25 2026. C'est énorme par rapport à nos adversaires qui seront en compétition, qui sont d'ailleurs en compétition, qui continuent de jouer leur rencontre respective normalement, contrairement au Toyo où les joueurs sont d'abord en repos. Après, ils vont essayer de revenir pour bâtir un nouveau plan, une stratégie de relance afin d'entamer la préparation, mais ça sera difficile. Tout cela aurait dû être facile pour l'AS Auto si on était
en pleine compétition. Exactement, S'il y avait un oui. championnat, si les stades ont été mis à la disposition de la FEFoot pour l'organisation du championnat, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes encore en train de parler sur la participation de nombre des équipes en Ligue 1, soit 14 ou encore 16. C'est un peu difficile, c'est regrettable pour nos autorités qui aujourd'hui ne comprennent pas que le football unit le peuple, et Otoyo qui est en train de représenter pas seulement Brazzaville ou encore Oyo, mais le Congo et au nord grandiosement la République, puisque si Otoyo passe en quart de finale, c'est nous qui allons gagner en termes de quotas et en points, Oui. pour permettre à d'autres encore de repartir l'année prochaine en Coupe d'Afrique. Mais jusqu'à présent, pas de championnat, et Otoyo est en train de se battre, comme j'aime bien le dire, comme un véritable orphelin. Et donc la troisième et prochaine journée est donc prévue pour le 24 ou le 25 janvier 2025. Ça sera en Tanzanie. Otoyo sera reçu par Singida. Oui, Otoyo sera... Adversaire prenable? Adversaire compliqué, pas prenable, puisque les Tanzaniens ont été tenus en échec hier par les Sud-Africains de Stellenbosch, un peu partout. Mais si vous voyez le contenu de l'ensemble de cette rencontre, les Tanzaniens ont été largement au-dessus des Sud-Africains, malgré ils n'ont pas été... Le réalisme n'était pas au rendez-vous côté Sud-Africain, côté Tanzanien, puisqu'il y a eu plusieurs occasions manquées par de ces attaquants. Et Otoyo qui va aller là-bas du côté de Zanzibar, puisque cette équipe de Dar es Salaam, Singida Black Star, reçoit ses matchs au stade Hammam de Zanzibar. Un très bon cadre, pelouse hybride naturelle. Donc c'est vraiment là-bas où Otoyo sera reçu le 24 janvier, avant une semaine de recevoir ici à Brazzaville cette équipe tanzanienne de Singida Black Star. Mais il faut dire que cette équipe est en pleine confiance, et en cas de victoire, l'équipe va passer devant Otoyo avec 4 points, puisqu'il n'y a que 3 points qui séparent les deux. 2 points qui séparent les deux équipes. Mais en cas de victoire des Tanzaniens, les Tanzaniens passeront deuxième avec 4 points. Et de l'autre côté, ça va se jouer en double confrontation entre les Algériens de Belouizdad et les Sud-Africains de Stellenbosch, où nous allons un peu essayer de déterminer qui des 4 formations vont obtenir les 2 places qualificatives pour les quarts de finale. Voilà, retenez simplement, mesdames et messieurs, que dans ce groupe C, eh bien, c'est les Sud-Africains de Stellenbosch qui mènent le peloton avec 4 points, goal différence plus 1. Lesotho pointe à la deuxième place avec 3 points, goal différence 2. Et la troisième place de ce groupe C est occupée par les Algériens du RC Belouizdad avec 3 points, goal différence moins 1. Et bon dernier, Singida de la Tanzanie, 1 point, goal différence moins 2. Eh bien, je l'ai dit dans la vitrine de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du siège de la Fédération congolaise de football, où il y a eu une réunion entre une délégation de l'Olympique lyonnais et la Fédération congolaise de football. La Fédération congolaise de football, représentée par son secrétaire général Badi Mombo Antete. Mesdames et messieurs, après donc les échanges, nous avons tendu notre micro au directeur. Lui, c'est le directeur du centre de formation de l'Olympique lyonnais. Suivez-le. C'était bien sûr une nécessité de venir ici lors de notre première venue au Congo, de venir à la Fédération de football, puisque la moindre des choses, c'est déjà de se présenter. Et donc, c'était l'objectif de ce matin, se présenter, prendre une première prise de contact. Et c'était très important pour nous de venir auprès des instances pour discuter du projet, discuter de la philosophie du football congolais et bien sûr de mieux connaître aujourd'hui la situation, les problématiques et la volonté de la fédération. Bien, nous, c'est d'apporter notre savoir-faire en termes de formation. L'Olympique lyonnais a travaillé de cette façon à l'international travaille de cette façon internationale depuis de nombreuses années, pardon. Et donc l'objectif, c'est ici au Congo d'amener notre savoir-faire. Mais encore une fois, ce n'est pas de venir et de faire un copier-coller avec ce qui peut être fait en France, avec ce qui pu être fait dans d'autres pays. Non, au contraire, c'est de venir s'imprégner de la culture, de comprendre la situation et à partir de ce diagnostic, de dire à partir de là, oui, nous pouvons avancer dans telle ou telle direction. L'objectif est vraiment là, déjà de faire un premier diagnostic avant de lancer la direction à prendre. Ça dépendra de ces premiers audits. La priorité, la seule priorité aujourd'hui, c'est justement de pouvoir développer le football congolais. L'idée, elle est vraiment là, c'est que ces jeunes qui ont beaucoup de talent, aujourd'hui le Congo connaît énormément, a beaucoup de talent, et donc à partir de là, de pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir un cursus à la fois
scolaire, à la fois footballistique, pour développer tout ce talent et continuer à avancer. Et à partir de là, l'idée c'est que ce soit bénéfique pour tout l'ensemble du football, mais aussi bien sûr pour l'ensemble du pays. De toute façon, vous le savez, un jeune ne peut venir qu'en France qu'à partir de ses 18 ans. Donc nous, l'idée c'est de commencer avec des jeunes de 13 ans. Donc à partir de là, la priorité c'est vraiment de structurer un centre de formation pour permettre à ces jeunes de faire une passion qui est la leur, qui est le football. Ils ont du talent, eh bien c'est simplement leur amener une culture tactique, leur amener une philosophie de jeu, leur amener un savoir-faire autour de leur talent et de leur bénéficier le fait de pouvoir à la fois faire leur scolarité, à la fois de faire le football. Et encore une fois, tout le monde sera gagnant. Ce seront les équipes nationales, ce seront bien sûr l'ensemble des clubs et ce sera le football congolais qui sera gagnant autour de cela. Comme vous l'avez compris, mesdames et messieurs, l'Olympique lyonnais entend installer un centre de formation ici à Brazzaville. Eh bien, le projet a été soumis à la FECOFOOT, comme vient de le dire le directeur du centre de formation de l'Olympique lyonnais, qui n'était pas seul à ces retrouvailles. Il était accompagné, entre autres, de la chargée du football féminin de l'Olympique lyonnais. Suivez-la. Nous, l'important, c'est surtout de rencontrer les acteurs locaux et encore plus les acteurs qui organisent le football au Congo. Donc c'est important pour nous de venir ici, d'apprendre à connaître le contexte. On parle beaucoup de culture. Nous, on veut vraiment apporter notre savoir-faire, mais s'adapter aussi au pays, s'adapter aussi aux conditions d'organisation du football, notamment du football féminin pour ma part. Donc c'était vraiment enrichissant d'avoir ces échanges-là. Donc nous, on est dans une logique là et un but d'audit. Donc on essaie vraiment de faire un état des lieux surtout. On a commencé par les installations du complexe Kintélé, qui était important pour nous d'apprendre à connaître, de voir un peu les infrastructures et notamment la réhabilitation, si on compte justement y faire l'académie. On a rencontré aussi l'éducation nationale, puisque les écoles ont une place importante dans notre projet, parce qu'on est sur un projet sportif, mais pas que, il y a la scolarité et le côté éducatif. Et puis c'est important aussi donc là, de rencontrer la fédération, on va rencontrer l'ambassade aussi, on veut vraiment avoir toutes les différentes parties qui vont nous aider à mettre en place ce projet. Je pense que le ballon n'arrête jamais de tourner parce qu'en fait, au final, ça se joue dans les écoles, ça se joue dans les quartiers. Et je pense qu'il y a une vraie ferveur populaire pour le football. Je pense qu'on a ici un gros potentiel, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et nous, on espère impulser quelque chose de par notre image déjà, notre expertise, mais pourquoi pas aussi recréer des collaborations. Donc on a vraiment bon espoir que ça relance quelque chose. Il y a des académies qui fonctionnent aussi depuis quelques temps. Donc c'est vraiment nous apporter une pièce en plus au puzzle du foot congolais et espérer de belles heures à venir. Mesdames et messieurs, au lendemain de la communication du ministre en charge des sports, eh bien, le président de la Fédération congolaise de football, en tout cas Jean-Guy Blaise Mayolas, avait réuni les représentants des clubs de Ligue 1 qui étaient là, les secrétaires généraux, pour essayer de regarder sur le nombre exact des clubs qui devraient prendre part au championnat national. Devrait-on aller avec 14 clubs ou avec 16 clubs? En tout cas, le président Jean-Guy Blaise Mayolas avait réuni les clubs pour en discuter. Mais ce jour-là, aucun compromis n'avait été trouvé puisque le club avait pensé qu'il fallait qu'ils repartent auprès de leurs propriétaires qui n'étaient autres que leurs présidents respectifs pour aller en savoir davantage et revenir à la Fédération congolaise de football pour donner le verdict de ce que leur club pensait sur la question. Nous y étions ce jour-là du côté du siège de la Fédération congolaise de football. Alors Bello, tu étais là, tu avais assisté à cette réunion. Il n'y avait pas eu consensus au niveau des clubs. Il n'y avait pas eu consensus, Donald, comme vous venez de le dire. Il fallait un peu avoir l'avis de tout le monde. L'avis de tout le monde. L'avis de tout le monde. Il n'était pas question d'imposer quoi que ce soit. Non, le football, c'est les textes. Le football, on n'impose pas des gens. Le foot, dès lors qu'il y a les tests, je ne peux plus imposer quelqu'un. Donc, il fallait avoir l'avis de tout le monde. Les clubs ont sollicité, puisque la plupart des clubs ont été représentés par les secrétaires généraux. Les secrétaires généraux. Ils ont préféré de repartir vers les présidents actifs afin de soumettre la situation. Et ces derniers qui ont réagi, d'où la réunion tenue ce matin au siège de la FECOFOOT pour avoir consensus. Exactement. Avant donc de parler de la réunion de ce matin, mesdames et messieurs, nous allons refaire les choses. Je m'en vais vous proposer le résumé de la réunion, de la première réunion avec le club qui a été faite par le deuxième vice-président de la FECOFOOT. J'ai donc cité Karl Boniface Malalo.
En effet, nous avons convoqué les dirigeants des clubs ce matin à la suite de notre rencontre d'hier avec Monsieur le ministre. Et l'objet de cette rencontre ce matin portait sur un seul objet, celui de la détermination du nombre des équipes de 14 ou 16. Et nous avons donc estimé qu'il était important de recueillir l'avis des clubs. Et donc ce matin, nous leur avons donc posé cette question et mis devant leurs responsabilités parce qu'il revient au club de prendre la décision. Et tous, à l'unanimité, ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas décider séance tenante. Et nous avons donc décidé de renvoyer cette réunion à lundi, où chacun des clubs reviendra avec la position de leurs dirigeants, étant entendu que la majorité des clubs qui étaient présents, leur président n'était pas là. Voilà, donc ils se retrouveront ici lundi avec la décision de leurs différents présidents des clubs. Voilà Bello, les secrétaires généraux sont donc allés soumettre le problème à leurs présidents respectifs et donc ce matin, des retrouvailles, hein, ce sont une fois de plus eu lieu du côté de la FECOFOOT. Cette fois-ci, qu'est-ce que ça a donné? Ce que ça a donné, Donald, je pense que les clubs sont revenus envers la FECOFOOT avec les lettres envoyées par leur président, pas les secrétaires, mais leur président, qui ont répondu suite au choix de savoir si la demande du ministre qui avait demandé l'une des conditions pour exiger au ministre que non, avant d'ouvrir les stades, il faut que la FECOFOOT puisse remplir d'abord les critères, d'où autre exigence que le nombre de clubs au championnat doit être doit revenir à 14 au lieu de 16. Donc la décision a été prise par les principaux acteurs ont même décidé, après aujourd'hui, ce matin, devant l'huissier de justice, maître Jean-Ignace Massamba, qui a dépouillé les enveloppes de chaque équipe. Ouais. Et on a compris au final, c'est 9 voix, 9 clubs ont voté pour un championnat 16 équipes. 6 ont voté un championnat 14. Et une équipe, GST, qui s'est abstenue, qui ne s'est pas prononcée. Lui qui a jugé beau de ne pas se prononcer par rapport aux autres. Et la majorité l'a emporté. Donc, c'est-à-dire, la FECOFOOT va devoir revenir vers le ministère des Sports pour lui dire que les clubs ont opté pour un championnat à 16 et non 14. Ce n'est pas la décision de la FECOFOOT, mais la décision des clubs. Les principaux protagonistes eux-mêmes. Exactement, c'est les clubs qui ont décidé. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons partir là-bas, une fois de plus, du côté du siège de la Fédération congolaise de football, où je m'en vais vous proposer un extrait, justement, du dépouillement fait par l'huissier de justice. La première enveloppe, association sportive Red Star. Je cherche là-haut à se prononcer sur le format. Voilà la conclusion après tout un développement. À cette question, l'association sportive Red Star, affiliée à la FECOFOOT, opte pour un championnat à 16. Deuxième enveloppe. Puilou Football Academy. Nous, Puilou Football Academy, nous nous positionnons pour un championnat national à 16 équipes. 2. Étoile du Congo, 14 équipes Ligue 1.
Alors Bello, 9 clubs, s'il faut résumer, 9 clubs ont opté pour un championnat à 16 et 6 clubs ont opté pour un championnat à 14. Et il y a eu un club qui s'est abstenu. Oui, la GST, la jeunesse sportive de Talangaï, qui n'a pas voulu se prononcer sur un championnat soit à 14 ou encore à 16. Il est resté neutre, c'est sa décision. On ne peut pas aussi s'en le vouloir puisque c'est un club. Il a le droit ou de ne pas de... Nous sommes en démocratie. C'est la démocratie, exactement, Donald. Alors donc, ces conclusions seront déposées sur la table du ministre en charge des sports pour la conclusion finale, c'est ça? Oui, mais Donald, il faut dire, avec beaucoup d'inquiétude, pourquoi... Encore inquiétude. Encore inquiétude, ça il faut être clair, puisque le ministre avait exigé 14, d'après... lui, et il avait dit que non, on comprend que non, pour revenir, la FECOFOOT doit d'abord respecter ses textes, et ces textes nous demandent 14. Et ce qui m'intrigue encore, c'est de revenir, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le grand mercenaire, monsieur Léon Lubanda, qui interprète les textes en faveur du ministre des Sports, comme il sait le faire, comme lui-même se prononce souvent. Hier, il a eu à tenir un point de presse qu'on a dû lire sur les réseaux sociaux. Ce monsieur s'est permis de dire, puisqu'il est d'abord suspendu au niveau du comité éthique de la FECOFOOT, donc il n'a pas droit de tenir ce genre de conférence, de point de presse. Il a eu expliqué clair, il était clair dans ses propos. Je vais essayer de paraphraser. Nous avons saisi le ministre des Sports, Hugues Ngolondeli, afin de lui rappeler de ne jamais accepter ou de ne pas accepter un championnat à 16. Puisque un championnat à 16 va en faveur de Mayolas. Ça, je pense que M. Lubanda, il est en train de me suivre. C'est un lien avec les prochaines élections. C'est un lien avec les prochaines. Je ne comprends pas. Et si M. Lubanda est vraiment conscient de ce qu'il fait, il doit comprendre qu'en face, c'est l'avenir des enfants qui sont là, l'avenir de la jeunesse, l'avenir des footballeurs qui sont devant, qui est là, et à ces présidents aussi qui dépensent énormément d'argent, qui gagnent un retour, ou pas, puisque l'État ne subventionne pas ces clubs. Ces clubs sont subventionnés par la FECOFOOT, et le monsieur se permet de dire que les clubs qui vont opter pour 16, ils auront le ministre des Sports derrière eux. Alors qu'il n'est pas conseiller du ministre, il n'est ni conseiller DIRCAP du ministre, ni conseiller juridique du ministre, mais il se permet de tenir de tels propos, mais là, étant suspendu. Et là, aujourd'hui, les clubs ont opté pour un championnat à 16. Je me demande la question, quelle sera la réaction du ministre, puisque aujourd'hui, tout le monde a écouté M. Lubanda, ce qu'il a dû dire, lui étant mercenaire qui interprète les textes en défaveur de la FECOFOOT, alors que les choses sont claires. Au départ, tous vous savez, lorsque Léopard et As Otoyo ont été reconduits sur demande des clubs et non de la FECOFOOT, des clubs à l'unanimité que, vu qu'il n'y a pas eu championnat, Léopard et As Otoyo devraient être reconduits. Représentants. Exactement. Et que non, si on passe de 14 à 16, puisque c'est une année exceptionnelle, cela ne veut pas dire que les 16 sont des votants. Non, on garde les 14 qui vont voter, les 16 vont participer et qui vont être validés à l'Assemblée nationale qui a été annulée aussi, d'une part, si on peut le comprendre bien, par la note de la justice, qui nous comprenons pas d'où ça sortait, où ça devait être validé. Mais je vais simplement dire à ces personnes qui travaillent encore dans l'ombre pour essayer d'effacer le football dans les annales de la République, ou encore qui veulent enterrer le football qui est déjà dans un état comateux. C'est vraiment déplorable de voir que c'est des Congolais qui veulent détruire le football qui était déjà sur une très bonne dynamique avec des qualifications à répétition des U17, des Diables Rouges, des U20, U23, l'équipe A'. Et aujourd'hui, nous allons encore revenir à la case départ pour dire que s'il n'y a pas 14 clubs, le ministre ne va pas ouvrir les stades. Je pense que tant bon père de famille, le ministre doit beaucoup réfléchir sur ce point. Puisque ce que dit M. Léon Lubanda, il n'a aucun droit, puisque étant suspendu, il n'a pas droit à tenir de tels propos. Et il n'a pas aussi droit de dire que c'est lui qui interprète les textes en faveur du ministre des Sports. C'est le football, Donald. Nous reviendrons. Le football, c'est les textes. Nous reviendrons sur ce plateau pour en savoir davantage. Quittons le football pour parler à présent handball, mesdames et messieurs, pour dire que du côté de la section handball de l'AS Cheminot, en tout cas, on a mis en place un nouveau bureau qui est dirigé par Germaine Njimbi Safou. Mesdames et messieurs, je m'en vais à présent vous proposer
l'allocution de circonstance de la nouvelle présidente. Là, elle présente son nouveau bureau. Premier vice-président, M. Muntwakula Daniel. Vice-président, M. Bouakadjo Doné, il a empêché. Troisième vice-président, M. Itoua Gislain Okemba, il est en mer, empêché. Il y a 2 ou 3 postes à pouvoir. Trésorière générale, Madame Moutou Germaine. Trésorière générale adjointe, Mademoiselle Garcia Justice Claire. Premier membre, Mademoiselle Bamana Agathe, ancienne joueuse de la cheminot, mais elle est éprouvée, empêchée. Deuxième membre, Mademoiselle Ndoulou Martine, empêchée, ancienne joueuse de cheminot. Toutes les Troisième membre, Mademoiselle Moukoko Yolande, ancienne joueuse de la cheminot. Donc, voici le bureau, mon bureau exécutif. Mais entre-temps, si vous constatez, mon bureau, je me suis plus basé sur les anciens et anciennes joueuses de la cheminot, ceux qui ont pratiqué le handball dans cheminot. Les femmes que je venais de citer, toutes, c'est des anciennes travailleuses de CEFSO, accompagnées avec certains hommes. Je suis obligé de faire ça, parce que ce que j'ai subi, on ne peut plus continuer. Donc voici en moi mon bureau, ça c'est le bureau. Secrétaire général adjoint, c'est poste à pouvoir. Commissariat au compte, poste à pouvoir. 4e et 5e vice-président, poste à pouvoir. Au bureau exécutif, on a un comité directeur, comité d'honneur. Comité d'honneur, la présidente d'honneur, Madame Hippolyte Kouleka. Suivez à présent l'allocution de circonstance de la nouvelle présidente de la section handball de l'AS Cheminot. Comme vous venez de le suivre tout à l'heure, là, elle c'est Germaine Njimbi Safou. Je voudrais ici remercier particulièrement le bureau de la Ligue qui nous a toujours accompagnés dans toutes nos assises. Les icônes de handball, j'ai cité Madame Ipolo, Nekoulenka Solange Anne, Madame Vicky Makanga. Je joins à ce remerciement mes très vives félicitations à toute la famille sportive des cheminots en général et particulièrement au handball. Pour la solidarité qui régit depuis que nous avons observé cette assise. Mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée en moi, à ma modeste personne, pour conduire cette de cette section que je dois annoncer tout d'abord. C'est l'occasion également de vous révéler que je place ce présent mandat
sous les signes de la concertation. Pour terminer, bien que notre entreprise, le CFCO, traverse une situation économiquement difficile, nous devrons, à notre niveau, constituer toujours la vitrine à travers le sport. La présidente du comité d'honneur de cette formation AS Cheminot Handball, mesdames et messieurs, n'est qu'une ancienne handballeuse Diable Rouge. En tout cas, j'ai cité Madame Solange Koulenka. Elle a également prodigué quelques conseils aux joueuses. Suivez-la. Vous avez choisi le handball. Vous avez choisi la discipline handball. Effectivement, comme a su dire Madame la Présidente, Cheminot Handball était la première équipe au Congo qui est partie de Pointe-Noire pour aller à une Coupe d'Afrique des clubs champions. Après Cheminot, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus personne. Vous devez savoir, pour gagner, on vous demande que la discipline. Que la discipline pour que nous allons tous loin. Que vous acceptez tout ce que les entraîneurs vont vous demander de faire. Les enfants, si vous voulez que nous puissions réussir, qu'on essaie encore de reparler de Pointe-Noire comme on a parlé de Pointe-Noire il y a au moins 5 ou 6 ans, si je ne me trompe pas. Vous ne pouvez pas gagner s'il n'y a pas la discipline. Si vous êtes unis, coude à coude, vous tenez, dites-vous que nous allons aller loin. Pour ceux qui croient que c'est de l'aventure que Madame Njimbi est en train de faire. Ce n'est pas de l'aventure, les enfants, de grâce. C'est vous aussi qui allez nous sortir de là. Pour ne pas que les gens disent que voilà Njimbi. Les gens parlent. Les gens parlent. De grâce, nous devons aller coude à coude avec vous pour que, s'il y a championnat là, qu'on essaye encore de reparler du Pointe-Noire à travers vous. Sinon, ça ne sera que des critiques. Il n'y a que ça comme conseil que moi je peux vous donner en tant que mère. Si vous voulez réussir comme nous en avons fait. Merci. Dernière réaction, mesdames et messieurs, qu'a pu glaner notre correspondant du côté de Pointe-Noire. J'ai donc cité Nestor Isonga de la Sanga. Eh bien, il s'agit de celle de Anissé Barros, ancien secrétaire général de l'AS Cheminot Handball. Suivez-le. Moi, je pense que vous avez eu la chance d'avoir à la tête de la section handball une dame de cœur que moi, je connais. Une mère. Tout à l'heure, dans son mot, il a dit beaucoup de choses. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi son mot. La présidente a dit, et Maman Solange venait également d'ajouter que pour que l'AS Cheminot aille loin, c'est la discipline. C'est écouter les entraîneurs. Avant vous, c'est eux. Et nous sommes venus après. Nous également, nous avons pratiqué cette discipline. Nous avons pratiqué cette discipline. Et nous avons été disciplinés. Nous écoutions ce que les entraîneurs nous disaient, nous donnaient comme conseil. Donc vous également aujourd'hui, vous avez une mère de cœur. Vous avez votre maman qui est là à la tête de la section. Quel que soit là où nous serons, sachez que je ne peux pas oublier l'AS Cheminot, puisque moi, j'ai été cheminot, secrétaire général, et je serai cheminot. Donc, quel que soit là où je serai, je ne manquerai jamais d'apporter ma pierre d'édifice à la construction pour que l'AS Cheminot aille toujours de l'avant. Il y a un tournoi qui va se jouer bientôt au niveau de Brazzaville. Les amis, les enfants, allez défendre les couleurs. C'est vrai que vous reprenez les entraînements maintenant timidement, ce n'est pas un problème. Allez. Et après ce tournoi, la Ligue va organiser également le championnat départemental. Et après le championnat départemental, il y aura le championnat national. Donc vous devrez prendre part à toutes ces compétitions. Le tournoi de Brazzaville, le championnat départemental et le championnat national. Ce n'est que comme ça que vous allez amener le flambeau, le nom AS Cheminot toujours haut, toujours de l'avant.
Anissé Barros, qui n'est autre que l'ancien secrétaire général de l'Est cheminot handball, mais aussi ancien secrétaire général de la DGSP handball. En tout cas, il a parlé d'un tournoi qui sera organisé sous peu. Eh bien, il s'agit du tournoi de handball organisé par la Dynamique, le réveil du handball congolais en partenariat avec Madame Aline France et Tokabeka. Tournoi qui va donc s'organiser ici à Brazzaville, dans 2 sites différents, notamment au gymnase Michel Doronano et au gymnase, ou plutôt au stade de handball qui se situe du côté du centre sportif de Makelekele. Mesdames et messieurs, après avoir honorablement représenté le Congo à l'Open international de Yaoundé, en tout cas les Diables Rouges Judoka sont de retour là-bas. Ils ont glané en tout cas 12 médailles dans leur JVCR, soit un total de 6 médailles en or, 4 médailles en argent et 2 médailles en bronze. En tout cas, de retour au Bercail, ils ont été reçus par le président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. J'ai donc cité Maître Francis Nel Atta Asiokara. Suivez. Ils ont été accueillis à cette agence de voyage avec enthousiasme par les fans et autres membres de la Fédération congolaise de judo. Ces 13 athlètes qui ont brillamment marqué leur passage à Yaoundé au Cameroun lors de l'Open international de judo tenu du 21 au 23 novembre 2025 ont regagné la capitale avec 12 médailles dans leur JBCR, dont 6 en or, 4 en argent et 2 en bronze. De retour au Bercail, le président de la Fédération congolaise de judo, Nel Francis Atta Asiokara, est venu congratuler ces poulains qui ont fait honneur au pays, malgré les conditions de préparation et de voyage très difficiles. Ces Diables Rouges judo, qui ne vont pas dormir sous leur laurier, sollicitent l'appui du gouvernement afin de les accompagner à mieux préparer les batailles futures. La francophonie, c'est dans une semaine. Nous nous préparons aussi pour la francophonie. Nous sollicitons du soutien auprès du Premier ministre, du Président de la République, ainsi que du ministre des Sports. Signalons qu'à cet Open international qui a regroupé les cadets, les juniors et seniors, le Congo a occupé le 4e rang sur 21 pays participants. Voilà, en tout cas, sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons une fois de plus le 2e vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Maître Allure Ghislain Bouesson-Nzambi. Alors, avec lui, nous parlerons d'une compétition à une autre. Dernièrement, c'était l'Open international de Yaoundé. Cette fois-ci, nous parlerons du championnat international des jeunes de la francophonie des 17 à 21 ans qui va donc se dérouler du 5 au 6 décembre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Maître Bouesso, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. À Kinshasa, même à la nage, on peut y aller. Et effectivement, il est impérieux que nous y allons. Voilà. Ne pas être présent à Kinshasa serait une façon quand même de boycotter la francophonie dont nous-mêmes, Congolais, nous faisons partie. Est-ce que cette fois-ci, toutes les conditions sont réunies? L'État a pris en ligne de compte vos doléances pour que vous puissiez, une fois de plus, comme vous savez le faire, aller représenter le pays du côté de Kinshasa? À l'heure où nous vous parlons, M. Donald, il y a de l'incertitude qui plane sur nous. Ah bon? Rien n'est prévu. Alors qu'il est impérieux que nous soyons déjà prêts à partir, ou plus tard, mercredi matin, nous serions partis sur Kinshasa. Mais là, nous ne pouvons rien vous confirmer. Alors, ça veut dire que déjà la compétition est prévue du 5 au 6 décembre prochain. Déjà, le 3 décembre, ça sera la réunion technique et le stage des arbitres. Okay. Et le 4 décembre, ça sera les PZ. Ça veut dire qu'au plus tard, le 4 décembre, les Diables Rouges doivent se retrouver déjà à Kinshasa pour justement la PZ. Effectivement, M. Donald. Malheureusement, comme je venais de le dire tantôt, que nous n'avons aucune précision, c'est encore indécis sur notre départ de Kinshasa. Il nous reste la journée certainement de demain et après-demain pour en avoir le cœur net ou la précision sur notre départ ou non sur Kinshasa. Et donc, comme d'habitude, vous vous êtes préparé avec les moyens du bord. Et là, tel que les choses évoluent, vous risquez de traverser le Poul Malébo encore avec les moyens du bord, c'est ça? Nous serons nécessairement obligés d'y aller d'une manière ou d'une autre. Mais jusque-là, nous demeurons encore... Vous étiez présent du côté de Yaoundé, qui est un peu loin du pays, mais à Kinshasa, c'est à 5 minutes de la traversée.
Ça serait une honte de ne pas y aller. Ah oui. C'est pourquoi d'ailleurs je dis que nous avons encore plus de 24 heures pour que nous nous préparons, pour que les autorités compétentes fassent quelque chose de sorte que nous répondons présent à ce rendez-vous de Kinshasa. Il s'agit quand même d'un championnat international de la francophonie. Exactement. Et le Congo étant un pays francophone, il n'y a aucune raison que le Congo n'y participe pas. Ça serait quand même contradictoire, sinon abscons de ne pas comprendre. Le cahier de charge avait été déjà déposé du côté du département. Le SG nous a rendu compte depuis fort longtemps, il avait écrit aux autorités, plus précisément au ministère de tutelle, et nous attendons jusque-là l'appel de ce côté-là. Mais jusque-là, comme je viens de le dire, rien n'est encore précis. Voilà. Alors, parlons-nous d'abord des préparatifs. Comment est-ce que les enfants se sont préparés malgré l'incertitude de la traversée? Alors, monsieur Donald, je vous avais dit autrefois que le judo n'est pas seulement pratique ou n'est pas seulement technique ou physique. Le judo, ici, il est aussi mental. Tant que nous demeurerons dans l'internement au niveau de l'État de Kintélé, c'est que nous serons prêts à pouvoir affronter les situations quelles qu'en soient. Et c'est pour dire autrement que les enfants sont prêts, toute l'équipe est prête, de sorte que nous affrontons cette éventualité ou ces éventualités. Pour ça, je pense que les Congolais peuvent nous faire confiance. Mais à cela, qu'à cela ne tienne, nous avons grandement besoin du soutien de non seulement de la population congolaise, mais surtout des autorités congolaises. Alors Bello, comment analyses-tu cette situation au cas où les Diables Rouges judoka ne traversent pas le pôle Malébo pour prendre justement part au championnat international de la francophonie? C'est quand même la francophonie. Donald, vous savez, le lundi dernier, j'étais peut-être le plus sceptique ou encore dubitatif, si je peux m'abuser, d'être parmi ces Congolais qui ne croyaient pas vraiment que ces Diables Rouges judoka peuvent effectuer le déplacement de Kinshasa. Si déjà pour aller au Cameroun, il fallait voyage touristique, aller visiter un peu Ouesso pour aller l'autre côté de Yaoundé. Et c'est une honte dans l'ensemble d'être sur ce plateau, parler que nos autorités sont incapables ou encore ne veulent pas se manifester afin d'aider les judokas qui honorent fièrement la République tout le temps qui sortent, de rallier simplement Kinshasa où là-haut on sait que la traversée vaut que 15 à 10 minutes pour aller à Kinshasa pour participer à un tournoi de la francophonie où le Congo est membre depuis des années, quand même étant pays francophone. C'est une honte pour nous, on ne peut pas être mauvais et encore avoir de mauvaise foi jusqu'à ce point. Pourquoi on peut se comporter de la sorte, une discipline qui nous apporte tout le temps des médailles, où l'hymne congolaise est vraiment honoré, le drapeau congolais est oui, on l'a revu tout dernièrement à Yaoundé. Les judokas sortent. On ne vous demande pas de l'argent, mais respectez au moins le cas de charge des athlètes, faites-les déplacer, organisez-vous à question de les accompagner. On ne peut pas être là tout le temps, à peine qu'on a ouvert la séance sportive, à demander de l'aide aux mécènes, aux partenaires. Certes, c'est important, mais c'est pas propre. Pour moi, c'est gênant. Dès lors que nous avons quand même un ministère de tutelle. On a un ministère de tutelle à peine que nous avons lancé. C'est aussi la première fédération qui nous a porté des médailles. Il faut quand même les honorer. On ne peut pas avoir des problèmes partout dans chaque discipline. C'est impossible, Donald. Je ne peux pas tolérer ça et dire que félicitations à ce ministère. Non, Donald, ne peut pas tout le temps abuser de ce genre de comportement. Alors, Maître Bouesso, moi je crois dur comme fer qu'après la grosse performance des judokas congolais du côté de Yaoundé, en tout cas Kinshasa, les autorités, même la dernière minute, ils vont répondre favorable et vous mettront en route. Je crois dur comme fer. Mais si vous êtes optimiste, nous le sommes aussi. Mais seulement, il faut rappeler aussi à l'opinion ici, puis à nos autorités, que ces jeunes judokas maîtrisent, plutôt, ils devraient en principe mériter plus que ça. Vous savez que parmi eux, il y a beaucoup d'étudiants et des élèves qui sont internés à Kintélé depuis pratiquement 2 mois. Tout à fait. Vous voyez quel est ce sacrifice que ces enfants-là font pour l'État, ce fonds propre de la fédération. Non seulement que je parle de fonds propre de la fédération, mais également le sacrifice que ces enfants-là font pour l'État congolais, pour la nation congolaise. Et sortir de là, pendant 2 mois après, sans avoir gagné quelque chose, bien qu'ayant mérité, ayant porté le Congo à une certaine dimension sur le plan international, je pense qu'il était quand même nécessaire que du côté de nos autorités, qu'ils pensent à ce que ces enfants-là aient des primes. Imaginez un enfant que nous voulons aujourd'hui rééduquer les enfants, sachant que l'UNESCO avait inscrit le judo comme un sport éducatif dans son programme.
Ces enfants pratiquent du judo. À côté de la pratique du judo, ils vont également à l'école. 2 mois ou 2 mois durant, ils sont restés à Kintele sans aller à l'école. Et qu'ils sortent de là, après le tournoi de Kinshasa, sans quelque chose. Donc ils auront doublement eu à se sacrifier. Non seulement qu'ils ont sacrifié leur propre corps pour ne pas avoir quelque chose, ils ont aussi sacrifié leurs études. En ce moment-là, que voudrions-nous faire finalement de ces jeunes garçons congolais? Est-ce que nous voulons leur éducation ou nous voulons de leur déviance? C'est la question que je me pose en ce moment. Mais la délégation de Yaoundé a quand même été reçue par les autorités compétentes. Monsieur Donald, vous êtes mieux placé, monsieur Donald, pour le dire. Monsieur Donald, rien ne peut se faire aujourd'hui sans pour autant que vous soyez au courant. Donc s'il y a eu après une réception, monsieur Donald, vous serez au courant. Non, monsieur Donald, rien n'a été fait à ce niveau. Pas encore. Jusqu'à ce jour. Pas encore. Pas du tout. Alors, Maître Bouesso, deuxième vice-président de la Fédération congolaise de football, de judo et discipline associée, toutes mes excuses. Lentement mais sûrement, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Auriez-vous un détail qu'on a oublié au cours de cet échange que vous souhaiteriez bien évoquer? Bon, le détail c'est quoi? C'est que jusque-là, nous demeurons en attente. Exactement. Nous attendons donc la réaction du côté de nos autorités, de sorte que ces enfants-là soient comme honorés, et que toute l'équipe nationale d'ailleurs du judo, partant de leurs dirigeants jusqu'au pied de l'hôtel, les stades, de sorte que cette activité ou encore cette invitation soit à l'honneur du Congo. Partir de Brazzaville pour Kinshasa, ça ne coûterait rien du tout. Donner quelque chose à ces enfants-là ne coûterait rien du tout, de sorte que qu'ils soient quand même heureux au retour de Kinshasa. Après la compétition de Kinshasa, quelles sont les échéances qui pointent à l'horizon? Dernièrement, nous l'avons dit ici que nous attendons Luanda, c'est ça? Luanda. Oui. Mais cette fois-ci, c'est une organisation des États. C'est le comité olympique qui va accompagner les équipes nationales. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevions sur ce plateau le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Lui, c'est Maître Allure Ghislain Bouesson-Nzambi. Avec lui, il a été question de parler du championnat international des jeunes de la francophonie de 17 à 21 ans qui va donc se dérouler du côté de Kinshasa en République démocratique du Congo du 5 au 6 décembre 2025. Merci donc à Maître Allure Bouesson-Nzambi. C'est nous qui vous disons merci pour tout ce que vous nous apporter comme assistance et comme moyen de communication, M. Donald. Merci donc à notre consultant, Mr. Bello Kisikela. Merci à Henri Mavambou qui était derrière la caméra. Du côté de la régie, lui, c'est Mr. Louvoiseau. Voilà, Louvoiseau. Et au niveau de la régie son, lui, c'est Mr. Massomba Beni. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.